Pou! Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez lu le chapitre parce que sinon, spoiler! Donc, bienvenue à Perspective Animée, au review, théorie / discussion de chapitres de One Piece. Et aujourd'hui, on parle du chapitre 997, Flamme! Je pense que je comprends un peu le lien avec ce qui s'est passé avec l'île de Nigashima par rapport au titre, mais je suis pas sûr à 100%, tu sais. Je pense que c'est une espèce de référence à Kaido. Donc s'il y en a dans les commentaires qui peuvent m'expliquer exactement ce que ça veut dire, pourquoi flamme, tout ça, dites-le, mais je pense que c'est comme les flammes pour faire... Je suis vraiment pas sûr, parce qu'en plus, on n'a même pas vu de flamme pour soulever l'île, je le sais pas, ok? Donc, on va rentrer dans le sujet. Ben non, on va parler un peu de la page couverture, ok? Parce que j'ai trouvé de quoi... J'ai trouvé ça assez intéressant, du fait que c'est des requêtes du public, mais des fois, j'ai l'impression que Oda choisit les requêtes qui ont un peu de rapport avec les chapitres. En tout cas, cette fois-ci, je trouve que ça a été ça, parce qu'on a eu Sanji qui capotait sur, mettons, les filles, pendant qu'il y avait un Tanuki qui l'attaquait. Le professeur Tanuki qui est un... J'ai checké rapidement sur internet et Tanuki en japonais c'est soit un raton laveur ou un chien, en tout cas, je suis pas sûr, j'ai regardé deux lignes, ok? Je suis en train de vous dire, j'ai fait une recherche, j'ai marqué Tanuki, j'ai vu Wikipédia, j'ai juste regardé la description de la page, j'ai même pas cliqué sur la page, j'ai même pas mis cet effort-là, mais bref, je parle de ça parce que plus tard, dans le chapitre, Queen réfère à Chopper comme Tanuki, et bien sûr, Sanji fait son gros simp, donc c'est ça qui s'est passé, donc je me dis, je pense que Oda probablement choisi par rapport à ça. Je sais que tout le monde vont voir du foreshadowing pis tout ça. Je sais pas à quel point il met du foreshadowing là-dessus, mais je trouve que celle-là était vraiment représentatif un peu du chapitre. Donc c'est pas mal ça. Puis en plus, le Tanuki il frappe Sanji à la tête. Puis c'est pas mal ça que j'avais le goût de faire dans le chapitre. Je vais être honnête avec vous, là. Sincèrement, Sanji, ça va faire des limites à faire n'importe quoi, ok? Là, je sais pas je m'en vais où avec ça pour péter ma coche, mais là je suis tanné de voir Sanji tout le temps partir tout seul, puis là il devant une fille, il fait comme puis là, hey, ça va faire. Puis tu sais, de toute façon, avec la personnalité qu'il a, je le vois pas comme revirer puis arriver devant Black Maria puis être comme je te défonce. Ok, là, je pense que j'ai sauté une couple d'étapes. On va repartir du début. Donc dans la fin du dernier chapitre, Sanji était comme puis moi personnellement j'étais sûr que c'est parce que c'était un Nakama, je trouvais qu'il avait l'air fâché et non comme genre, wow, une fille se fait déshabiller. Mais ça a l'air que c'était vraiment une fille qui se fait déshabiller. Mais là, je pense que c'est son espèce de chevalerie de comme, je veux pas qu'une fille se fait... Fait que les... Bon, le chat est sorti du sac. Je suis pas un fan de Sanji. Puis il y en a qui vont peut-être dire, t'es un fan de Zoro. Non. Moi, je suis pas... Parce que j'aime un, j'aime pas l'autre. J'aime juste pas Sanji. Et je suis désolé. Je trouve que... moi, c'est personnellement... Tout son espèce de côté pervers tout le temps et genre over the top avec les filles puis d'être une merde avec les gars de l'équipage. Bref, on rentrera pas plus là-dedans, mais je suis pas Team Zoro ou whatever, je suis juste pas Team Sanji. Donc Sanji il est là puis il fait ses affaires là puis il est comme ok, c'est pas mal. Moi c'est le même que à chaque fois que je lis une phrase de Sanji, c'est toujours ok, bref, j'espère que je dois pas trop fâcher les fans de Sanji, mais exactement, moi ça me tape, c'est énorme. Là on le voit qui est comme je vais les sauver, c'est ça je peux comprendre un peu plus, là, tu vois un truc, tu vas essayer d'aller les sauver, ok, fine with me, c'est pas là mon problème, c'est quand il se fait attraper, puis ils sont tous comme on t'a, puis il est comme laissez-moi partir, puis j'étais comme oh mon dieu, il y a une fille, puis il vient de dire à la fille laissez-moi partir ou genre je vais être obligé de vous battre, j'étais comme oh wow Sanji, un progrès du personnage de Sanji, puis je viens de vous dire que j'aime pas Sanji, mais là j'étais comme oh mon dieu, es-tu en train de se rattraper? Et non, hélas. Et si seulement c'était ça, Black Maria arrive, elle fait hey Sanji, t'es un mauvais garçon. Puis il fait comme, je suis pas un garçon. Puis elle dit, t'aimes-tu les filles comme moi? Puis il regarde, puis il regarde, puis il fait, oui. Non. C'est ça qu'on va avoir. On va avoir Sanji qui va se faire, mettons, battre, puis il bougera pas. Jusqu'à temps que, genre, Nami rentre en compte pour se battre contre Black Maria ou Robin, puis... J'espère que c'est pas ça. Sincèrement, j'espère que Oda essaye juste... ça se pourrait en ce moment, hein. Ça se pourrait qu'Oda soit juste... Parce qu'on le voit en ce moment, qu'il met des trucs puis essaie de nous avoir là-dessus. Ça se pourrait que ce soit juste comme... c'est ça qui va se passer comme d'habitude, mais c'est pas ça qui va se passer. Et j'espère que c'est ça. Regardez, quand ça va arriver, là, je vais être
être honnête avec vous, je vais vous dire, j'avais pas raison. Comme cette semaine, je pensais que c'était un Nakama. C'était pas un Nakama, j'avais pas raison. Regardez, je me flagelle. OK? Donc, je pense que ça pourrait être ça. Ça pourrait être intéressant si c'est de quoi de même qui essaye juste de nous faire croire que Sanji va être encore le Simp King et que finalement, il est comme, non, mon équipage compte plus. Mais à chaque fois que Sanji laisse tomber l'équipage pour une fille random, là, ça te gosse. Ça gosse, là. Là, ça va faire. Puis là, je pense aussi, là, on est rendu là dans One Piece, là. Sacre une volée à une fille. Allez, Sanji. Défonce-la. OK? Elle est 8 fois plus grande que toi. T'as le droit de la péter. OK? T'as le droit de la tapocher. OK? Fais-le, Sanji. C'est un défi. Je sais qu'il m'entend pas. Je sais que c'est un personnage fictif. Mais fais-le. Perspective animée te le dit. Défonce-la. OK? Si tu le fais, tu vas gagner des points de respect. Puis ça, des points de respect, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Rien. Absolument rien. Mais ça existe. Donc, j'ai pas mal de ça à dire là-dessus. Je veux passer à autre chose parce que, sincèrement, J'étais quand même content d'aller sur Scantrad. Puis il y avait beaucoup de monde qui chialait sur le chapitre. Je sais pas trop pourquoi, là. Mais je pense que certaines personnes lisent à semaine One Piece et devraient pas lire semaine par semaine parce que c'est pas exactement pareil, c'est pas le même hype. Admettons, tu lis Onigashima, là, tu le vas lire d'un coup, là, ça va tellement être incroyable. Tandis que à chapitre par chapitre, t'as juste des petites parties, puis il y a du monde qui sont pas faits pour ça. Donc je dirais, si c'est votre cas en ce moment, vous êtes comme il se passe rien à Onigashima, c'est plate, lâchez One Piece par les semaines, revenez dans une couple de mois, claquez vous là d'un coup, vous allez avoir bien plus de fun, ok? Donc, bref. Mais j'étais content de voir une couple de personnes qui étaient là, ça va, là, Sanji, ça gosse. Puis c'est ça, c'est le fait que ça revient toujours, puis c'est tout le temps même, c'est un peu gossant. Je dirais gossant, je vais dire gossant, ok? Ça me tombe sur les nerfs. Mais on va vraiment passer à autre chose, là. Pour la 3e fois que je dis ça. J'essaie juste de me rappeler ce qui s'est passé dans le chapitre après ça. Il y a eu... ouais, je pense qu'on va... C'est tout de suite... Ouais, c'est une scène pas très importante avec 2 smiles encore complètement loufoque. Un gars, je pense que ses bras pis ses jambes, c'est des serpents. Puis une fille que juste son corps est à travers un gorille. Fait que dans le fond, c'est le gorille qui a un smile de l'humain. C'était assez ridicule. Puis t'as juste le gorille qui mange en haut par-dessus elle, puis elle dit arrête de manger ta banane ou toi-même, parce que limite tu tombes dessus, mais dis, toi qu'est-ce que t'as? T'as deux petites jambes, tes bras sont pas là. C'est les smiles là. Wow. Je trouve que je veux juste remercier Oda d'avoir pensé à ce système de pouvoir-là pour pouvoir créer du monde de plus en plus loufoque. Je pense que ça top pas ceux des dernières fois. C'était lequel? Celui-là avec le panda. Ça, je vais pas dire n'importe quoi, je m'en rappelle pas. J'ai pas ce genre de mémoire-là, ok? Mais je sais qu'il y en avait des complètement ridicules. Celui-là était un peu moins ridicule, mais il était ridicule pareil. Ils sont juste moins ridicules par comparaison. Donc, oui, il y a ça, puis là, finalement, le monde dans Udon, il donne une échelle à Luffy, ils sont comme, hey, passe par ici. Puis là, finalement, les deux se sont comme, hey, il était pas supposé être ici, Luffy, on a le pété. Puis non, finalement. Ah oui, puis ils ont dit une des phrases les plus stupides que j'ai entendues de ma vie, ok? Et c'est pas peu dire. Ils étaient là, puis ils disent, on a pas réussi à attraper Kid, fait qu'on va pouvoir pogner Luffy et sa prime de 1,5 milliard de dollars. Regarde, on va prendre une promotion. Oui, t'as pas été capable d'attraper Kid, mais tu vas être capable d'attraper Luffy. Oui, vas-y. Tu vois, ici, il y a un chapeau. Mets ce chapeau, écrit con dessus, et mets-le toi sur la tête, va dans le coin là-bas, et agis comme un imbécile. Oh non, excuse-moi, reste toi-même. Complètement débile, ok? Moi, je pense sincèrement, si je suis cadeau, je les entends dire ce genre de phrase-là, je suis comme... ok, vous vouliez être des Toby repos, quittez l'équipage, ça va faire, là... Non, il ferait pas ça, Kylo, parce qu'il est comme « Ah, on est un équipage de cons, restez ici! » Ok, bref. Donc c'est ça qui se passe. Il y a cette espèce de gros... C'est pas très important dans le chapitre, mais après ça, on rentre dans le fameux truc de la pièce de salle de combat. Bref, ou qu'il y a Chopper, ou qu'il y a Apu, ou qu'il y a le gros jeu de Queen, et on voit Big Mom qui vole dans les airs, et puis qui rentre dans le trou du plafond, parce qu'elle veut aller se bastonner! Et c'est là qu'on voit un petit truc. Quand elle rentre, elle fait tomber quelque chose. Ok? Et Zoro, il regarde cette chose-là, puis il fait comme « Oh! » On voit sa face devenir plus sérieuse. C'est là qu'il fait « C'est vrai,
je suis un Jedi. Puis il coupe Apu d'un coup. Boum, plus d'Apu. Ok? Puis là, on voit qu'il continue ses trucs. Et finalement, on voit ce qui est tombé. Boum! Tombé à côté de Queen. Et c'était le bras de Kiku. Donc ça fait du sens un peu voir Zoro qui voulait aller en haut pour aider à se battre contre Kaido. Et puis que finalement, il fait comme, ok, là il y a le bras de Kiku. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Donc, il y avait ça d'intéressant par rapport à toute cette série-là. Ça a été le fun de voir toute cette série-là. Et je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant à se demander la question pourquoi Zoro veut à tout prix aller sur le crâne de Nigashima. Puis ici, sincèrement, c'est Perspective Animée. On est une chaîne YouTube. C'est pas moi qui écris One Piece, donc je vais vous lancer des théories complètement loufoques. Ça peut être loufoque, ça peut ne pas être loufoque. Puis c'est un peu ça pour ici je suis. C'est juste lancer des affaires, puis on verra ce qui marche, ok? Zoro est vraiment intéressé par aller battre Kaido. Moi, je pense qu'il y a certains qui ont des théories par rapport au fait qu'il y a Enma et que ce serait parce que c'est l'épée qui a coupé Kaido quand que... comment il s'appelle? Oden, Chad Oden, comme tout le monde l'appelle, a coupé Kaido avec, bien sûr, parce qu'il a dansé 5 ans dans la rue tout nu, au lieu d'attaquer tout de suite son ennemi. On n'en parlera pas de ça, mais bref. Donc... il y en a qui pensent que c'est pour ça qu'il veut aller en haut. Moi, sincèrement... Oh, ok. J'avais une autre théorie, mais là, j'en ai une autre, puis on va lancer les deux. Moi, je crois que... Première théorie, celle-là qui vient me popper en tête. Zoro est en amour avec Iori, ok? Ça, c'est complètement... Ouais, hey, on le lance de même. Il a entendu l'histoire par rapport à son père, et il a dit « Oh, 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 je vais le venger, merde! » Et puis, c'est pas mal ça, juste avec une phase genre « Je vais le venger, comme un vrai pirate! Je vais le venger! » Puis là, son père, ok, je sais pas pourquoi. Puis il rentre, puis il décide d'aller attaquer Kaido, de venger son beau-père. Donc ça, je pense que c'est une théorie. Je sais pas, je lance des trucs, je dis n'importe quoi. L'autre théorie que j'ai, c'est, on sait bien que le village dans East Blue de Zoro était originellement est lié à Wano. Donc peut-être qu'il a entendu des histoires de Wano, des choses par rapport à Wano, et qu'il a décidé vu que ses ancêtres probablement venaient de Wano, que c'est ça les théories, disant que ce serait pas des nobles, mais du monde qui travaillait pour Shimotsuki, je pense que c'est ça, qui est parti de Wano pour aller à East Blue, celui qui est le grand-père de la fille qui déboule les escaliers, là. Ok. Je me rappelle pas de son nom, ok. Mettez-le dans les commentaires, puis sentez-vous bien, ok? Je vais vous donner 10 points de respect, si vous mettez son nom dans les commentaires. Et je vais faire un classement, il va y avoir un classement des abonnés en points de respect. Non. Donc... Ça me fait juste rire. Il y a juste une chaîne YouTube puis dans les commentaires, tout le monde se bat pour des chaînes. Un espèce de classement complètement. Oh boy. Ok, bon. Excusez-moi, j'essaie de reprendre un peu ma manière de parler, là, parce que je me suis complètement blasté les yeux avec les lumières. Et en vous disant que je me suis blasté les yeux dans les lumières, j'ai regardé les lumières et je me suis reblasté les yeux. Ce qui est très intelligent, parce que c'est vraiment stupide. Donc on va continuer ce qu'on disait. Donc il y avait bien sûr... C'est ça, il y a des liens à Wano, donc il pourrait être comme « Ah, je veux venger comme ma famille » ou la famille de Quina. Ah oui, c'est ça, Quina, la débouleuse d'escalier, la fameuse experte... Non, je sais pas où je m'en vais avec ça. Donc bref, je pense que ça peut être des deux raisons pourquoi il voulait aller à tout prix sur le toit. Oui, donc ça. Après ça, on voit bien sûr Chopper qui reçoit l'antidote de Zoro. Zoro est comme... Prends l'antidote, big. Puis là, Chopper est comme, yeah, je vais guérir tout le monde. Bien sûr, avec pas cette voix-là, il est comme, je vais guérir tout le monde. Puis il trouve de quoi, il dit qu'il a déjà un peu compris le truc. Il dit, mettez un peu de feu, ça va ralentir le froid, parce que le virus, dans le fond, il marche avec le froid. C'est ça qu'on a pu voir, parce que le monde se refroidisse et après tourne en démonde, donc ils ont besoin probablement de cette température-là. Donc c'est ça qu'il dit, donc si vous mettez du feu, ça ralentit la température et ça va attendre pendant qu'on va pouvoir mettre un antidote. Donc ça c'est tout bon, sauf le fait que t'es dans le milieu de territoire ennemi, il faut que tu prennes ton temps avec du feu proche de toi. Je trouve que c'est une recette pour le désastre, mais on va voir ce qui va se passer. En plus, il y a Queen en haut qui est comme « Haha, je vais vous défoncer !» Puis, donc ça va être à voir, est-ce que Zoro va faire comme « Hey, Queen, je vais te 1v1 !» Ça va être à voir ce qui va se passer, mais après on voit bien sûr Marco le Félix qui est comme « Hey! Hello! » Puis avec, bien sûr, Zoro qui était comme « Je m'en vais sur le toit! » Puis là, ben, comme
tu te demandes, mais comment il va faire? Et puis Marco arrive, c'est comme ça. Puis ça va être à voir comment ils vont faire ça. Est-ce que Marco va se déplacer, va l'envoyer en haut et on va voir un Marco King, mais après ça, Queen, qu'est-ce que tu fais avec Queen? Parce que il est face à tout le monde qui sont quand même assez vulnérables. Est-ce que Drake va s'attaquer à Queen? C'est vraiment très intéressant. Oh! Ok, là, on parle de théories ici. Je vous lance des théories. Je sais qu'il faut que j'arrête de vous dire que ça va être stupide, mais on va le dire. Robin est dans la salle de bal. On a X-Drake. Est-ce qu'on pourrait avoir Trafalgar là, qui, vu qu'il a trouvé le poneglyphe, veut aller trouver Robin pour lui montrer le poneglyphe? Hey, on a vu qu'il y avait une similaire relation par rapport à ça. Peut-être qu'il va essayer de la trouver. Là, il va arriver, il va voir Queen. Et on va voir Trafalgar là, Queen. Hey! Bon, c'est ça que je lance dans l'univers. On va voir si ça se passe. Si ça se passe pas, je vais dire à Oda qu'il s'est trompé. Parce que c'est moi qui ai la meilleure idée de tous les temps de One Piece. C'est moi qui... je vous le dis. Avec des idées de même, c'est moi qui avais écrit One Piece. Là, ça commencerait là. Parce que, ben, je suis vraiment... Je suis plus jeune que One Piece. Donc, c'est ça. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe déjà? Oui, il y a des combats, bien sûr. On voit que l'île... Oui! Tout le monde, il y a un tremblement de terre, on les voit tous, comme il y a un tremblement de terre. Puis là, t'as Yamato qui est comme Momonosuke. Puis là, le shinobi dans le bras, puis allons-y, on va partir, on va prendre un bateau et on va se pousser. Et puis elle rentre, puis elle fait il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau. Monsieur Momonosuke. Puis là, Momonosuke est comme mais il n'y a même pas de mer. Puis ils sont comme je ne sais pas ce qu'on va faire. Puis tout le monde est comme Puis là, dans le fond, Yamato est comme ouais, mais c'est parce que Kaido il est comme parti avec le toit, avec l'île. Oui, c'était son plan. Je vous en ai pas parlé. Je sais pas pourquoi vous en avez pas parlé. Mais oui, c'est ça le plan. C'était un peu ça pour ça qu'on courait pour s'en aller de l'île. Mais là, on est pogné dans les airs. Et oui, ça va prendre un Nigashima et le mettre sur la place des fleurs. C'est vraiment le fun. Donc, je sais qu'il y a une couple de théories par rapport à ça qui en parlait, qui disait que c'était probablement ce qui allait se passer, qui va prendre un Nigashima et le mettre sur la capitale dans les fleurs. Donc chaque personne qui a eu cette théorie-là individuellement, bravo! Vous avez 10 points de respect, donc mettez ça dans le classement des abonnés. Mais il y a un autre truc que je trouvais ça très intéressant par rapport à ça, c'est que le fait qu'il a soulevé un Nigashima pour partir. Donc ça veut dire que c'était vraiment le crâne dans de la terre. Parce que moi je pense qu'il y avait une couple de théories, puis je trouvais que ça avait quand même un mérite d'exister. C'est que Onigashima, c'était un géant énorme, et que c'était tout son corps qui était dans l'eau. Et qu'on voyait juste sa tête. Mais là, si on est capable de partir juste avec la tête et toute la terre, ça veut-tu dire que son corps il est pas dans l'eau? Il est où son corps? C'est quoi? Je sais pas quoi vous répondre par rapport à ça. Ça veut-tu dire qu'il y a eu un combat à un moment donné entre Onigashima et peu importe, et qu'il y a quelqu'un qui a fait Pshing! Coupé la tête de Onigashima, il a mis ça sur un tas de terre, puis il est comme boum! Puis c'est là qu'il a créé le corps. Je sais pas comment. Donc ça, c'est une manière que ça aurait pu être fait. Donc il y a ça. Après on voit comme Kaido, puis c'est pas mal ça. J'ai pas grand... Oui, j'ai une chose à parler par rapport à ça. Parce que j'ai vu une couple de commentaires sur Scantrad de monde qui était comme ah ouais, Luffy il y a personne de calibre Yonko là, ils vont tous se faire défoncer avec Big Mom en haut et tout. Et puis moi, je continue à être de l'avis finalement avec ce qui fait que les fours rouges et Zoro, peut-être avec l'aide de Kid, vont battre Kaido et que de l'autre bord, on va avoir un solo Big Mom versus Luffy. Ça serait assez cool. Et pour tous ceux qui se disent Luffy est pas rendu là, je vais vous dire, est-ce qu'on lit le même manga? Les deux, parce que Luffy a battu des commandants de Yonko, ok? Et depuis ce temps-là, il est vraiment plus fort. Il utilise Gear Fort maintenant comme si c'était son deuxième gear. Il rentre là-dedans, il n'y a pas d'effet secondaire, il fait tout ce qu'il veut comme ça. Et je vais le répéter, ok? Mais il y a une raison pourquoi à Onigashima, Luffy et Zoro se sont changés de costume. Les deux ressemblent de plus en plus à Riley et Roger dans leur habillement. Donc je pense que c'est une manière aussi de Oda nous dire hey, ils sont là. Ils sont là. La force est là. Là, ils sont forts. Donc je pense que ça va être à ça au monde réaliser que ils sont forts. One Piece s'arrête un jour. Luffy est pas mal proche de Kaido. Et si
t'es chez vous pis t'es comme ouais mais c'est pas réaliste, il s'est pas assez entraîné pour être aussi fort, et c'est pas réaliste à la base. One Piece, comme un éléphant géant qui marche jusqu'à l'univers infini et qui sur lui a des animaux humanoïdes, pis toi t'arrêtes à dire comme moi mais un gars qui est vite trop fort. Comme des géants encore plus géants, des tout petites affaires. Puis toi, t'es comme, mais il est trop fort vite. Quoi? Ok, donc c'est juste ça, c'était mon message d'intérêt public. Quoi? Donc, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez un like. Et à chaque like, vous donne un point de respect. Chaque dislike vous enlève un point de respect. Donc, prenez ça en compte. Si vous voulez mettre un dislike, sachez que ça peut vous coûter une place de leaderboard. Vous abonner, c'est le respect à vie. Ça, c'est même pas dans le classement. C'est tellement de respect pour vous. Il en déborde. Puis, si vous voulez partager ça à vos amis, c'est comme respect, mais plus respect. Là. Fait que, finalement, c'est sur ça qu'on va se laisser tout le monde. Donc, au revoir.